Horoscope Poisson, juillet 26. Pour vous, le départ de Jupiter du Cancer n'est définitivement pas une bonne nouvelle, puisque effectivement vous allez avoir l'impression de sortir du cocon, de sortir en fait d'un état, d'une sorte d'état de grâce ou d'état de paix, ou d'état en fait d'un équilibre global d'existence que vous aviez trouvé, mais qui forcément doit bien se finir un jour. Il faut savoir aussi que après Neptune et Saturne, voilà la dernière planète, c'est Jupiter en l'occurrence, qui quitte en fait un signe ami pour rentrer pour vous en fait non pas dans un signe ennemi, mais dans un signe neutre, ce qui veut dire que vous allez en fait sentir l'impression d'une certaine manière d'une sorte d'affaissement affectif, un petit peu comme si tout à coup il ne se passait plus rien, un petit peu comme si en fait vous n'étiez pas particulièrement soutenu, que les choses n'étaient pas particulièrement négatives mais pas particulièrement positives non plus. En fait vous allez à mon avis sentir quelque chose de très difficile à assigner, un peu comme si vous voyez, un conte de fées était en train de se terminer. Et donc, en fait, il y a une sorte de pesanteur qui se met en place, comme si la vie quotidienne reprenait ses droits, sans, j'allais dire, sans plus quelque chose qui vienne vous chercher, qui vienne vous emporter, qui vienne vous aider, j'allais dire, à tout à coup avoir la sensation que quelque chose de fabuleux se met en place. Donc, il va falloir maintenant, j'allais dire, rentrer entre guillemets dans la vraie vie, surtout qu'à la fin du mois, nous avons l'axe de l'univers Vierge-Poisson jusqu'au 27 juillet, qui passe en fait dans le signe du Lion, Lion-Verseau. Donc là encore, vous allez surtout sentir une fin d'étape. Alors c'est sûr que le côté très organisationnel d'une Sud Vierge au début, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'un an, vous a vraiment pesé, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de petites difficultés. Aujourd'hui, en fait, vous allez juste vous retrouver dans une sorte de vide. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, tout est fait, tout roule, tout va de soi, etc. Et on est, en tout cas pour le moment, mais je pense vraiment pour une longue période, au moins, j'allais dire un an, dans un état neutre par rapport à Jupiter, dans un état neutre par rapport en fait à l'axe des nœuds lunaires, dans un état neutre par rapport à Neptune et Saturne, c'est-à-dire que là vous avez quitté une rancœur mais aussi quitté un faux idéal, quitté un besoin de protection, quitté une nostalgie vers le passé. Voilà, il y a énormément de choses que vous avez quittées. Donc effectivement, ça fait d'une certaine manière un grand vide puisque les 3 planètes transsaturniennes et les 2 planètes sociales, donc Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus et Neptune, ne sont plus concernés en fait par votre signe. Alors le seul qui commence à remuer un peu, c'est Uranus-Mars qui est en Gémeaux, donc en fait qui commence à vous susurrer que faire des choses par vous-même, être un peu indépendant, pouvoir avoir un peu d'initiative, ça ferait quand même du bien. Donc en fait vous avez un petit peu d'envie, on va dire, de vous individualiser, surtout si vous êtes dans un contexte familial ou de couple, un contexte heureux, un contexte professionnel où tout se passe bien, très bien, mais vous avez envie en fait un peu de vivre pour vous, de rouler pour vous comme on dit, et ce n'est pas si évident. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes personnelles? Au niveau du planète personnel, on a Vénus qui est en Lion, ça ne vous concerne pas, qui va arriver en Vierge à partir du 9-10 juillet, bon très bien, là, si vous voulez, en gros, vous allez avoir l'impression qu'il y a une petite redite d'organisation, 2-3 trucs on va dire à gérer, donc ça va être en fait une fin de mois, mais on peut imaginer que vous êtes en vacances et que vous avez beaucoup d'organisations à faire, etc. À un moment où vous avez envie, j'allais dire, de vous reposer, voire peut-être une petite déception affective, voilà, d'amitié ou amoureuse, un petit coup de cœur qui donne rien. Enfin, on a la sensation en fait de quelque chose de très très secondaire pour tout vous dire. Mars qui est de son côté en Gémeaux, lui en fait vous parle d'individualisation et d'envie en fait d'aller de l'avant par vous-même et de pas vous poser de questions et de vous battre pour vous. On va dire que c'est surtout Mercure qui est rétrograde en Cancer, qui va le rester une grande partie du mois, il est rétrograde jusqu'au 24-25 juillet, qui lui, pour le coup, va vous faire réfléchir à la vie, à ce que vous voulez faire, à ce que vous ne voulez pas faire, et qui va vous donner l'impression, et c'est très important de dire va vous donner l'impression, de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ça va en fait vous donner l'impression de ne pas faire exactement comme vous le vouliez, d'être dans quelque chose où en fait vos projets ne se font pas au timing où vous le voulez, où il y a plein de petits embêtements. C'est pas quelque chose de très embêtant, c'est juste quelque chose en fait qui va pas tout à fait dans le rythme. Moi, la question en fait que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas d'une certaine façon tout simplement la nostalgie de ce Jupiter en Cancer où les choses étaient facilitées, où vous vous sentiez porté, et tout à coup en fait où vous avez l'impression d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus neutre, beaucoup moins porteur, et de ce fait beaucoup moins amusant.
La nouvelle lune du 14 juillet aura lieu en Cancer, donc ça c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de cap, c'est un petit peu comme si c'était véritablement le moment en fait où vous actez que Jupiter n'est plus en Lion mais en Cancer, c'est-à-dire que non pardon, n'est plus en Cancer mais en Lion, c'était l'inverse, et vous avez l'impression en fait que vous avez besoin de refaire le point, de retrouver en fait votre base d'intériorité psychique et de voir en fait que la forme d'après, la forme nouvelle se fait vraiment dans le secret de la psyché. Donc en fait, vous avez besoin d'être vous-même quelque part en vous rattachant à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. C'est des choses qui se font très bien. Donc d'une certaine manière, c'est un mois de juillet qui est assez intériorisé, où il peut y avoir une petite déception affective comme ça, mais qui est surtout un mois où tout à coup vous allez vous dire ok, maintenant en fait on rentre dans une continuité, on rentre dans quelque chose où vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de marge de manœuvre personnelle et ça vous énerve d'avance. Donc voilà, donc c'est plutôt un mois qui montre une continuité professionnelle qu'une rupture. C'est pas un bon mois pour commencer des choses. Alors si vous avez déjà commencé des choses, vous allez constater qu'il y a un ralentissement. En fait, c'est un mois où vous devez prendre les choses telles qu'elles sont sans essayer de trop les accélérer. Vous devez d'une certaine façon accepter le timing de l'univers plutôt en fait que de lui laisser imposer le vôtre. Après, j'ai envie de dire que ce Mercure rétrograde en Cancer et aussi plus la nouvelle lune en Cancer du 14 juillet, c'est vraiment, si vous voulez, des moments où en fait d'introspection privilégiée. Un peu comme si vous pouviez vous retrouver avec vous-même et vous dire ok, en fait on va faire un point et on va voir ce qui est réellement important pour moi et peut-être, voyez, vous dire que, voilà, au pas d'après, vous allez lentement commencer de déployer les choses. En fait, vous vous retrouvez dans une situation qui est assez parente de celle des Capricornes, c'est-à-dire que vous avez eu longtemps, on va dire, beaucoup de transits, beaucoup de planètes à l'intérieur de votre signe. Aujourd'hui, c'est terminé, donc il y a une espèce, si vous voulez, de nostalgie et en même temps de soulagement. Alors on va parier plutôt sur le second et voilà, accepter cette continuité qui peut être très joyeuse et très pleine de, j'allais dire, de nouveautés en fait, si en gros on n'a pas envie de très grands chambardements.